Est-ce que le leader du Pro Supersport, Torrin Collins, pourrait-il garder sa place au top ICSC TMP dans la finale de la saison? Bonjour à tous et bienvenue au circuit canadien Mosport en Ontario. Éric Ménard en compagnie de David Mongrain pour cette course numéro 8, la dernière de la saison de la série Pro Supersport du championnat canadien Superbike. Alors qu'on voit les pilotes qui discutent de stratégie. Bonjour David. Bonjour Éric, bienvenue aux téléspectateurs. Et monsieur, qu'on a une belle course aujourd'hui. Et là, il y a Torrin Collins qui va peut-être finir sa saison en beauté. On sait que Collins nous a donné tout un show cette saison. Il a eu plein de beaux moments en course, des courses serrées, des courses excitantes. Il est chez Ducati maintenant et ça lui a porté succès. Et oui, Eric, et puis Torrin Collins qui établit le temps de référence avec une 1:23.841, suivi de Sébastien Tremblay et Tommy Cassas qui nous fait un retour pour la dernière ronde. Il y a Van Winkle qui est là aussi, qui va chauffer son ami Torrin Collins. Van Winkle n'a pas dit son dernier mot. Et sur la troisième ligne, on retrouve Maverick Cyr qui fait un retour. On l'avait pas vu depuis la première ronde, mais qui établit quand même un bon temps ici. Il sera surveillé, Eric. Cinquième ligne, on a un autre Québécois, Laurent Laliberté-Girard. Et oui, une belle grille de départ aujourd'hui, Eric. Beaucoup de pilotes, t'en promets pour la course. Il va y avoir beaucoup d'action, là. Ben, en fait, dans les premiers virages, ça va être à surveiller parce qu'il y a 18 coureurs. Sur cette piste de Mosport qu'on voit qui n'a pas l'air très difficile comme ça, c'est relativement simple comme design, mais il faut penser qu'il y a beaucoup d'élévation, il y a vraiment des dénivelés, les cambrures des courbes aussi. C'est long, ça demande beaucoup de concentration pour les pilotes. Alors qu'on voit le tour de chauffe, regardez, c'est un beau circuit. Il y a du monde sur la piste, ça va être une belle course. Beaucoup d'occasions de dépassement sur le circuit de Canadian Tire Motorsport Park. Beaucoup de pilotes sur la grille de départ, Eric. Sébastien Tremblay qui veut pas finir la saison sans victoire cette année. Là. Il a une belle chance aujourd'hui. Il partira de la deuxième place sur la grille de départ. Il faut dire que Sébastien a changé de numéro. Il avait la plaque numéro 1, mais c'est la dernière course. Alors, il a apparemment dû changer sa plaque numéro 1 parce que peut-être qu'à la fin de la course, ça sera plus sa plaque parce qu'il y a Collins qui a vraiment une bonne emprise sur cette plaque numéro 1 alors qu'on le voit déjà en première position sur la grille de départ. Il est chez Ducati maintenant. Je pense que ça a été un succès pour lui de passer chez Ducati. Ben, c'est difficile de dire le contraire, Eric. Il a établi le temps de référence, donc reste à savoir s'il il va maîtriser sa Ducati tout au long de cette course-là. Alors, on y va. Le décompte est lancé. Voilà, c'est parti. Qui va avoir le hole shot? Et Sébastien Tremblay, qui, de la deuxième position, prend la tête de l'épreuve en partant. Donc, Sébastien, excellent départ de son côté, suivi de Torrin Collins, qui ne voudra pas le laisser aller, ça, c'est certain. Oh que non, oh que non. Donc, les premiers tours, c'est vraiment le moment d'y aller, vraiment le tout pour le tout. Les pneus sont pas tout à fait en température, donc il faut que les gars pensent à leurs pneus et s'adapter. Ils ont quand même pas mal de tours de piste de fait. Déjà, c'est une piste qu'ils connaissent bien. Surtout Tremblay qui est là depuis longtemps. Et regardez le filet, c'est magnifique. Wow! Sébastien Tremblay qui est sur des rails aujourd'hui, là, maîtrise très très bien sa moto, des bons ajustements aujourd'hui. Et puis, Torrin Collins peut-être s'est fait surprendre un petit peu. Il est habitué avec le 4 cylindres de Suzuki. Et puis, ça réagit pas tout à fait pareil, la Ducati qui est une 2 cylindres. Donc, puissance similaire, mais la puissance n'est pas livrée de la même manière du tout. Il y a plus de freins moteurs. Effectivement, on a un twin là, entre les jambes. Donc, il faut gérer ça. Mais d'après moi, il est capable de s'adapter. Alors, voilà, c'est toujours Tremblay qui mène, suivi de Collins. Qui est-ce qui est en troisième position, David? Bien, je crois que c'est Tommy Cassas à ce moment-là. Tommy Cassas qui a manqué plusieurs courses cette année et puis qui nous fait un retour. Donc, Tommy Cassas, qui est un ancien champion canadien, est très, très, très rapide. Il sera à surveiller aussi, Eric. Et là, on voit que Collins commence à
pointer la roue un petit peu à l'intérieur de Tremblay. Il commence à mettre la pression. Il ne faut pas laisser aller Tremblay parce que s'il prend trop d'avance, ce sera terminé pour les autres. Alors qu'on voit que Van Winkle est là aussi, 3e position. Et Torren Collins et Van Winkle sont 2 bons amis. Et d'ailleurs, avant la course, Collins a avoué que son chum lui chauffe pas mal les fesses pour la saison. Donc, c'est de bonne guerre. On sait que ces pilotes-là, sur la piste, c'est le couteau entre les dents. Mais en dehors de la piste, quand même, il y a des belles amitiés. C'est des gens qui se côtoient pratiquement tous les week-ends depuis parfois quelques années. Alors, ça donne vraiment un bon esprit. C'est le fun d'aller voir ces courses-là. Oui, c'est nos 2 pilotes qui nous viennent de l'Ouest et puis qui s'entraînent ensemble. Donc, c'est ça, c'est de bonne guerre, Eric. Les deux pilotes, ils se feront pas de quartier. Et puis, c'est les 2 seuls pilotes à avoir remporté des victoires cette année. Donc, Torren Collins qui est rendu, je crois, à 5 victoires. Et puis, le reste est allé à Van Winkle. Donc, les deux pilotes qui se font une belle bataille encore. Donc, on voit qu'il n'y a personne qui se sépare complètement du groupe. On a Tremblay Collins qui a une légère avance, quoi, 4-5 longueurs de moto maximum, mais Van Winkle les suit. Est-ce qu'il va attendre qu'un des 2 fasse une erreur? Parce qu'à ce moment-ci de la course, là, on place nos pions, on essaie d'être à un rythme maximal, mais surtout d'être prudent. On voit Sébastien Tremblay ici qui prend la ligne intérieure. Il veut pas se faire l'intérieur par Torren Collins, qui est tout près encore une fois. Alors, avant d'aller à la pause, Tremblay est en avance. Est-ce que ce sera comme ça au retour? C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Des segments de ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous sont présentés par Importation Thibault, Keen Truck Incorporé et GP Bikes. De retour sur le circuit Mosport en Ontario, alors que Sébastien Tremblay mène toujours cette course de Pro Supersport, la 8e et dernière de la saison. Et Torren Collins qui plonge à l'intérieur de Sébastien Tremblay au dernier virage pour prendre la tête de l'épreuve, Éric. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Parce que quand Collins réussit à prendre la tête, il a tendance à les clencher. Il est plus à l'aise avec une piste complètement ouverte devant lui, mais Tremblay n'a pas lâché encore, hein? Non, Tremblay est toujours là. Tremblay qui connaît très, très bien ce circuit-là. Et on revoit ici à la reprise le dépassement de Torren Collins qui a volé la ligne à Sébastien Tremblay. Sébastien Tremblay n'a eu d'autre choix que de relâcher les gaz un peu et de laisser passer Torren Collins. Très beau, très propre, des vrais professionnels, alors qu'on roule avec Sébastien Tremblay quand il s'est fait dépasser par Collins. Donc, on le voit. Et regarde le style de Collins. J'adore son style, très agressif, belle position. Vraiment, ce sont de belles images. Alors qu'on voit le classement maintenant. Collins, Tremblay, Van Winkle qui est toujours là. Et Casas aussi, l'ancien champion, qui roule très fort ce week-end. Et puis là, Sébastien Tremblay qui lâche un petit coup d'œil derrière pour voir s'il y a beaucoup de trafic qui s'en vient. Lui qui vient de céder une position à Torren Collins ne voudra pas en perdre une autre, là. Est-ce qu'il y en a un autre qui va s'essayer? Là, c'est assez. Donc, on reste concentré. Il y a encore plusieurs tours à faire. On est au 5e tour seulement sur 18, donc rien n'est joué. Et regardez les écarts. 0.1 seconde, 0.5, 0.7. Donc, le top 5 là, qui roule très fort ensemble. Ensuite, il y a un petit écart avant d'arriver à Alex Michel qui est, on peut le dire, un peu loin derrière à 4 secondes. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme en course. Effectivement, Éric, c'est très, très serré pour le peloton de tête. Un beau peloton de 5 pilotes là, qui nous donne tout un spectacle aujourd'hui à Canadian Tire Motorsport Park. Et tu parles de spectacle. Bien, pour faire un beau spectacle, ça prend une belle scène. Et le circuit Mosport est magnifique. Sur papier, il n'a pas l'air si intéressant que ça. Mais à cause des dénivelés, regarde, là, on monte la côte sur l'angle. Ensuite, on replonge dans le virage. Donc, au niveau technique, pour les pilotes, c'est très exigeant. La mécanique aussi, les suspensions sont sollicitées, les moteurs travaillent fort. Donc, c'est vraiment une belle scène pour faire une course
avec beaucoup de cambrure dans les courbes. Oui, Eric, là, on a une belle bataille entre Sébastien Tremblay et Andrew Van Winkle. Sébastien Tremblay qui vient de reprendre la deuxième position, qu'il avait cédé le tour précédent à Andrew Van Winkle. Peut-être que ça va laisser la chance à Torrin Collins de se distancer un petit peu. Les gars qui devront faire attention pour pas perdre trop de rythme, parce qu'on sait que quand on est dans une bataille, Eric, ça nous fait perdre du temps un petit peu, c'est sûr et certain. Donc, il faudrait être prudent de ce côté-là. Ça joue beaucoup à l'avantage des meneurs quand les coureurs luttent derrière, parce que là, on pense plus à pas se faire dépasser qu'à aller dépasser celui d'en avant. Donc, oui, ça vient jouer sur la concentration, mais c'est encore tellement serré. Et oui, et puis Torrin Collins qui vient d'établir un temps de 1:24.10, c'est pratiquement des temps de qualification, Eric. Donc, les pilotes qui sont très, très, très rapides, là, particulièrement Torrin Collins qui creuse l'écart un petit peu au-devant de cette épreuve. C'est pratiquement comme un ballet synchronisé. Regardez-les aller. Les 5 premiers sont à quelques secondes. Dans l'intervalle de 2 secondes, ils sont tous là. Et c'est Collins qui mène le bal. Est-ce que ça va rester comme ça? C'est ce qu'on va voir après la pause. On est de retour sur le circuit Mosport alors que Torrance Collins est resté en tête pendant la pause. Il est suivi du shaker Sébastien Tremblay qui n'a pas dit son dernier mot, mais tranquillement, Collins, avec un rythme soutenu, creuse un certain écart, mais ça peut se jouer en une petite erreur, n'est-ce pas, David? Oui, effectivement, Eric, ça prendra pas grand-chose là, pour que Sébastien passe en avant. Donc, il reste très, très près et il espère justement une erreur de Torrin Collins. Et puis là, on voit ici que nos 4 pilotes de tête ont creusé un petit peu l'écart sur Elliott Vieira. Et donc, ça va être une lutte à 4 là, qui va se dessiner ici. Là. Et ça se dessine tranquillement, mais il n'y a rien qui est joué. On est quoi? À 12 tours environ sur 18. Alors, voilà. On va commencer à penser à la fin de la course. Peut-être tenter des approches, peut-être essayer de déconcentrer nos adversaires. Regardez le peloton. Ils sont 4. Ils jouent ensemble. Les autres sont complètement déclassés derrière. Oui, et puis on a un Ducati au-devant de l'épreuve. Torrin Collins qui a fait ses entrées sur la Ducati aujourd'hui, suivi d'un trio de Suzuki qui ont très faim derrière lui. Là, ils ont faim, effectivement. Alors, on a la Ducati en avant qui est comme le lunch pour les Suzuki. On court après Collins. Et Collins n'a pas dit son dernier mot, mais Collins est très fort. Il faut rappeler que Collins est meneur de cette série de Pro Supersport. Il s'enligne aujourd'hui pour remporter le titre. Il y a peut-être Van Winkle qui peut venir un peu mêler les cartes. Et ce sont 2 bons amis en plus. Alors, est-ce que Van Winkle va jouer un tour à son chum? J'en doute parce que Collins est tellement fort cette saison. Oui, il a été dominant. Avec 5 victoires cette année, ça serait intéressant de le voir ce qu'il pourrait nous faire l'année prochaine en catégorie Superbike si il désire monter. Ou va-t-il défendre son titre encore de Supersport? C'est une décision qu'il devra prendre à la fin de la saison. Et moi, ce que j'aime de Collins, c'est que il y a un peu d'attitude là-dedans. C'est pas un personnage ennuyant. Il met de la couleur dans les pluies. Il met de la couleur sur les pistes avec des fois des dépassements très serrés. Donc, il est là pour gagner, lui. Le numéro 2, ça ne l'intéresse pas. Tout à fait, Eric. Et puis Torrin Collins qui, comme tu l'as dit, quand il n'y a pas de place, il va en faire. Donc, c'est un pilote très agressif et très spectaculaire à voir. Ça serait vraiment intéressant de le voir en Superbike dès l'année prochaine. Un pilote qui a couru aussi aux États-Unis, donc avec un niveau peut-être un petit peu plus élevé, donc a réussi à prendre de l'expérience, quoi qu'il est de jeune âge. Il a quand même beaucoup d'expérience sur les pistes de course. Oui, effectivement. Et ça, c'est très payant quand il y a de la pression, comme en ce moment, parce qu'il y a 3 coureurs qui veulent sa place derrière lui. Alors, il va rester concentré. On est à quelques tours de la fin. Et regardez, on roule avec Tremblay qui a une superbe vue sur l'arrière-train de Collins qui roule à fond de train justement. Et regardez le beau style, le coude par terre à haute vitesse. Et c'est ça que ce circuit de Mosport permet. C'est un circuit qui est très rapide. Les lignes sont quand même assez droites avec des bons dénivelés. Et pour les pilotes, c'est excitant. C'est le fun de rouler à Mosport parce qu'on peut
plongé dans le virage. Et on voit Sébastien Tremblay qui, avec l'aspiration, a réussi à faire l'intérieur à Torrin Collins à l'entrée des S. Donc, reste à voir, est-ce que Torrin Collins va réussir à lui rendre l'appareil? Torrin qui est très proche de Sébastien Tremblay à ce stade-ci. Et là, on voit l'expérience de Tremblay qui a roulé maintes et maintes fois. Il y en a pas mal de tours de circuit à Mausport, Sébastien. Et là, il s'est servi de son expérience pour jouer un petit tour à son chum Collins en disant « Ah, tu vois, moi, j'ai pris ton aspiration et ça me permet de passer devant toi. » Oui, c'est une belle piste pour ça, justement, Eric. Au Moss Corner, c'est un virage qui est quand même assez serré. Et puis, si on a une belle sortie, ça peut nous permettre d'avoir de l'aspiration et d'effectuer le dépassement à la fin de la ligne droite, comme Sébastien vient de faire ici. Magnifiques images fournies par la série CSBK Bridgestone. Vraiment, c'est une belle course. C'est la dernière de la saison, mais c'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Il y a plusieurs scénarios. Est-ce que Collins va réessayer de passer devant Tremblay? Est-ce que Van Winkle va venir mêler les cartes et passer devant son bon ami Torrin Collins? Est-ce que Casas va se réveiller et passer devant? C'est ce qu'on va voir après la pause. Des segments de ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous sont présentés par Importation Thibault, Keen Truck Incorporé et GP Bikes. Éric Ménard et David Mongrain toujours là pour commenter cette course numéro 8, la course Pro Super Sport de la série Canadian Superbike. Alors que le Québécois Tremblay a repris la tête de cette course, mais il est suivi de près par Torrin Collins. Et oui, Torrin Collins qui met la pression très forte à ce stade-ci de la course. On est rendu au tour numéro 15 et nos 4 meneurs qui roulent dans les 1,23. Donc, un rythme qui est extrêmement rapide, des temps qu'on a vus seulement en qualification, Eric. Donc, la pression est forte. Et Collins qui veut non seulement gagner la série, ce qui est à portée de main, mais il veut gagner la course, rien de moins. On en parlait plus tôt. Collins, lui, deuxième place, c'est premier loser pour lui, je pense. Il veut toujours finir premier. Oui, et puis sans compter que s'il gagne, il remporte cette épreuve et il s'assure pratiquement du championnat, là, lui qui n'aura qu'à terminer la dernière course pour être sacré champion. Lui. Alors, c'est quand même un beau challenge, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, selon toi, David, à M. Collins? Quand on est rendu là, évidemment, on veut pas chuter et tout perdre, mais on veut faire le maximum de points. Donc, je serais déchiré entre y aller à fond et conserver un peu mes ardeurs. Oui, c'est sûr que toi, tu serais comme ça, mais par contre, si on regarde un gars comme Torrin Collins, il a le couteau entre les dents toujours, donc la seule chose qu'il veut, c'est passer devant Tremblay. C'est pour ça que je suis l'animateur et lui, c'est le coureur. Bon. Et voilà, et puis par l'extérieur, par-dessus le marché, Torrin Collins qui tente une manœuvre sur Sébastien Tremblay. Est-ce que ça va fonctionner? Il va avoir la ligne intérieure dans le prochain virage, mais Sébastien Tremblay qui tient toujours bon et puis garde les devants de l'épreuve. Mais c'est un ballet, franchement, on dirait qu'ils dansent ensemble, alors que Casas et Van Winkle sont de plus en plus spectateurs de ce ballet-là devant lui, mais ça prend juste une petite erreur de Tremblay ou Collins pour ouvrir la porte pour les autres. Donc, c'est tellement déchirant de dire, est-ce que j'y vais à fond? Est-ce que je me conserve? Il faut que je fasse attention à devant, il faut que je fasse attention à derrière. Donc, il y a plein de choses à gérer et tout ça à plus de 200 km/h. Oui, avec moins de 2 tours à faire, Eric. La bataille qui s'intensifie au-devant, là. Torrin Collins qui a plus de temps à perdre avec Sébastien Tremblay, là. Il veut vraiment passer devant lui, donc il va mettre le paquet, là. Mais Casas, qui a un œil aussi sur la pole position. Torrin Collins qui plonge à l'intérieur, juste devant la ligne droite. Sébastien Tremblay qui avait pris les devants d'épreuve à cette ligne droite quelques tours plus tôt. Donc, va-t-il être capable de reprendre la première position? Ça chauffe, là. On dirait que Tremblay s'est même fait surprendre parce qu'il a perdu quand même pas mal de distance, mais c'est pas terminé. Regardez Casas qui s'en va. Il va passer Collins en même temps que Tremblay. Wow! Wow! Tremblay qui reprend les devants de l'épreuve. Et puis, avec tout ça, Torrin Collins qui se retrouve en 3e position. Gageons que c'est pas le scénario qu'il espérait au début de la course. Non, pas tout à fait. Et pour dire que la concentration, c'est facile à déranger après 17 tours sur 18, un autre dépassement.
Wow! Wow, Torren Collins qui veut pas s'en laisser imposer et puis qui veut pas laisser aller cette victoire-là à Sébastien Tremblay. Sébastien Tremblay qui roule très, très bien aujourd'hui, là, donc il fait une solide performance. Lui qui a joué de malchance lors de quelques rondes cette année, là. Oui, ben on est content pour Tremblay, le shaker, qui est là depuis longtemps. Il travaille fort, il fait ses réglages lui-même. C'est vraiment l'homme à tout faire dans son puits. Il fait tout. Et il roule en avant aujourd'hui. Oui, une très belle bataille à 4. Et puis Van Winkle qui a repris du poil de la bête. Et puis avec seulement... on est dans le dernier tour présentement, là, donc ça risque de se jouer au dernier virage lors des S, Éric. Là. Sébastien Tremblay qui est en très, très bonne position pour remporter cette victoire-là. Oh, que c'est serré. On s'en va vers l'arrivée. Qui va remporter le drapeau à damier alors qu'on roule à fond de train sur un des derniers droits de cette course? Sur l'aspiration, Cassas qui est côte à côte avec Torren Collins. Et puis, voilà les derniers virages qui s'en viennent, Éric. Là, ça risque de brasser le dernier virage. Ben, je sais pas pour vous autres à la maison, mais moi, je suis debout. Je n'en reviens pas à quel point c'est serré. C'est le fun parce que c'est une des dernières courses de la saison. Et Torren Collins qui tasse Sébastien Tremblay du chemin pour prendre la victoire. Et puis, Van Winkle derrière qui manque son virage et puis sortie de piste. On espère que ça causera pas trop de dommages de son côté. Van Winkle qui est allé faire les foins, mais on l'a vu se relever tout de suite. Donc, pas de blessure ou en tout cas sur l'adrénaline. Et regardez Collins qui est super content et Tremblay qui le félicite. J'adore voir l'esprit de camaraderie sur ce circuit. C'est magnifique. Tout le monde roule pour le plaisir et Van Winkle va réussir à finir sa course avec un peu de paille dans les roues, mais pas de blessure, heureusement. Et ça finit un peu tristement pour lui. Plus de peur que de mal du côté de Van Winkle qui était en très bonne position, malheureusement, lui qui sera disqualifié et puis n'aura aucun point lors de cette course. Alors, il y a certainement eu quelques mots d'église dans le casque de Van Winkle. C'est la triste vérité quand on fait de la course, alors qu'on voit les résultats finaux. Collins, Casas et Tremblay sur le podium, suivi de plusieurs Québécois aussi. On va aller voir ce qu'ils ont à dire, ces chers coureurs. Félicitations, Sébastien, à finir en 3e place. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est arrivé à la fin de la course? Oui, je suis quand même content de ma 3e place. On a réussi à finir sur 2 roues. Malheureusement, j'ai l'idée la course les 2 derniers tours. Puis, j'aurais voulu gagner, mais on a fait travailler fort sur le dernier tour, mais on s'est fait dépasser dans le dernier coin. Ce qui nous a mis un petit peu plus large, puis ça a donné la place à Tommy à pouvoir nous passer pour la 2e place. Mais les performances étaient là, on était contents, puis on a une autre chance demain de pouvoir faire mieux. Félicitations. Bien, encore une fois, une belle performance du Shaker Tremblay, mais c'est Torren Collins qui remporte ce championnat pour cette saison. Il y a déjà 8 courses sur 9, mais tout est joué. Le retard n'est pas rattrapable pour ses compétiteurs. Alors, bravo à Torren Collins. Pour ce qui est du classement par constructeur, ben c'est Suzuki avec plusieurs coureurs qui roulaient du Suzuki cette saison. Eh bien, eux, ils remportent le championnat des constructeurs jusqu'à présent. C'est pas tout joué, mais ça devrait être concluant. Alors, Torren Collins qui remporte un premier championnat canadien Super Sport de belle façon. Lui qui a dominé le championnat cette année avec 6 victoires. Bien, bravo à tous les coureurs. Bravo à Collins pour ce premier championnat. Et merci, David, d'avoir été là. Merci à vous à la maison et merci à toute l'équipe. On se revoit très bientôt.